Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur une vidéo extrêmement importante puisque c'est un nouveau départ absolu pour moi et éventuellement l'équipe qui m'accompagnera sur ce nouveau projet puisque après avoir créé Yu-Gi-Oh! Master Duel France il y a un peu plus de 4 ans et avoir tout misé sur Master Duel parce que le jeu avait l'air incroyable, les trailers étaient fous, c'était enfin un jeu en ligne digne de ce nom de la décennie 2020. Pour Yu-Gi-Oh! Une hype de bâtard, hein. On va quand même pas se mentir, c'était la folie. Et quelques années quand même à bien s'amuser sur le jeu, hein. On a quand même beaucoup rigolé, on a fait beaucoup de contenu dessus. Je vais pas tout vous citer ce qu'on a fait, mais on en a fait des choses. Aujourd'hui, le compte Twitter, évidemment, Master Duel existe encore, Master Duel France existe encore. Là, il y a une équipe derrière qui s'occupe du Summit Quest en grande partie. Il y a le Patreon qu'on a lancé pour financer le tournoi. Merci à ceux qui nous aident à faire vivre Master Duel. Pour ceux qui veulent encore y jouer en 2025 et bientôt 2026, en ce moment, on vous fait un petit concours pour vous faire gagner le coffret Kaiba collection légendaire en partenariat avec Blue Enac, qui est donc notre boutique officielle qui nous sponsorise à durée indéterminée, on va dire. Donc, c'est sur Card Market. Il est ici. Si vous achetez des cartes sur Card Market, vous achetez chez lui. Vous lui dites en message privé que vous passez par Master Duel France ou Shin Phoenix, moi-même, et il vous fait 10% de réduction. Donc, ça, n'hésitez pas vraiment. C'est 10%, c'est 10%. Hein, donc, c'est quand même pas mal pour vous. Et lui, ça lui fait des clients supplémentaires. Donc, tout le monde est content. Donc, ça, c'est cool. Donc voilà, on a fait de belles choses avec Master Duel France, mais moi, malgré la reprise en septembre, à la rentrée où je vous ai dit que j'étais motivé, j'ai repris les streams, j'ai même mis de l'argent dans le jeu, j'avais fait un peu la Duelescope. Le constat est sans appel, je ne prends plus aucun plaisir sur Master Duel, j'y arrive plus, c'est fini, je n'y arrive vraiment plus. Le système de gacha, c'est pas fait pour moi, le BO1, c'est pas fait pour moi, l'équilibrage du jeu, la guerre des entraves, maxé, tout ça, moi j'en ai ras le cul. J'y arrive plus, c'est fini. Et donc, normalement, le plan, c'était un peu d'être en mode, bon, bah écoute, c'est fini, je me casse et vous me voyez plus pendant des plombes, comme c'est arrivé en stream cette année pendant 8 mois, j'ai rien fait. Sauf qu'en fait, non, ça va pas se passer comme ça, puisqu'il y a eu un énorme changement de plan qui est tombé au milieu de nulle part, qui m'amène aujourd'hui à vous annoncer que j'ai créé Yu-Gi-Oh! Genesis France. Voilà. On y va direct. C'est un nouveau départ sur Yu-Gi-Oh! En général, avec un tout nouveau projet, un tout nouveau format et une toute nouvelle façon complètement différente de Master Duel, en tout cas, de jouer à Yu-Gi-Oh! Qui est donc le format Genesis. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que le Genesis? Parce que pour l'instant, en France et en Europe, c'est pas non plus giga populaire. Bon, c'est normal, hein, ça vient d'être, c'est tout récent. Il n'y a pas encore d'événement officiel chez nous en Europe, mais en gros, un beau jour, Konami, Occident, on va les appeler comme ça, mais c'est certainement Konami of America, s'est dit, vous savez quoi, 22 septembre, boum, on vous annonce le Yu-Gi-Oh! TCG Genesis. Et ça part, nouveau format officiel, alternatif de Yu-Gi-Oh! Qui interdit les monstres liens, les monstres pendules et du coup les zones monstres extra. Et au lieu d'avoir une banlist, vous avez un système de points attribués à certaines cartes qui sont plus fortes que la moyenne. Et votre deck ne peut contenir que 100 points maximum dans le format de base. Side deck inclus, parce que évidemment c'est du TC, donc il y a du side deck, donc c'est du BO3 évidemment. Et ça change absolument tout. Puisque les decks sont pas les mêmes, le deck building n'est pas le même, le gameplay n'est pas le même, la rythmique de jeu n'est pas la même. Tout est complètement différent. Et en fait, donc au début ça a été annoncé le 22 septembre, tout le monde a fait la vidéo d'annonce, React, oh my god, nouveau format, incroyable, je sais pas quoi, normal. Sauf que derrière, il s'est pas passé grand chose, en tout cas chez nous. Parce que normal, moi aussi, j'ai rien branlé le premier mois. Je me suis dit, bah écoute, le format annoncé, ok, super, mais pour l'instant, on va attendre un petit peu la suite. Et voilà, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits sur le post, sur le blog de Konami, etc. Et donc, on prend les infos, c'est nickel. C'est nickel. Et moi, j'attends un outil concret pour faire du Genesis. Parce que c'est bien beau le papier, le remote, mais c'est très limitant pour faire des tests, pour jouer, pour se rendre compte véritablement de ce que ça donne. Et j'ai aussi attendu la fameuse point list, on va l'appeler comme ça du coup, je suppose, qui avait été annoncée pour le mois d'octobre. Fin octobre, ils disaient qu'ils allaient avoir, qu'il allait y avoir la première vraie update post-lancement
du format Genesis qui est donc tombé, non pas le 22 octobre, c'est tombé un peu plus tard, c'est tombé le 27 octobre. Et donc moi je me suis dit, voilà, au 27 octobre, on sait qu'il va certainement avoir une énorme point list qui va tomber. Ça n'a pas loupé, il y avait 125 cartes qui ont tombé, qui ont tout changé. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, 27 octobre, c'est lundi soir ou mardi au plus tard, j'y vais, je joue en Genesis officiellement avec Yu-Gi-Oh! Omega, qui est donc le simulateur que j'ai utilisé pour faire un certain nombre de breakdowns en mai, juin, juillet, enfin cet été basiquement. Et on stream récemment pour tester le format parce que c'est un des meilleurs outils pour le pratiquer. Et donc, ça fait 2 semaines, en gros, que j'ai plongé dans le format Genesis. J'ai envoyé des centaines de games et plus de 100 BO3 intégrales. On a streamé une grosse partie sur ma chaîne Twitch. J'ai fait 10 sessions en stream. J'en ai fait encore 5, 6, 7 offline. J'ai énormément bombardé. J'ai réuni beaucoup de data. Et je kiffe tellement le format. Je trouve que je prends tellement de plaisir. Pour moi, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à Yu-Gi-Oh! Depuis la promesse initiale de Master Duel et la hype qui a entouré l'annonce du jeu, que je me suis dit, mais frère, tu kiffes Yu-Gi-Oh! En fait. C'est très bien Yu-Gi-Oh! Pour toi. Tu le kiffes plus sur Master Duel, ok, tant pis, mais tu le kiffes en Genesis, au moins dans un premier temps. Créer Yu-Gi-Oh! Genesis France et puis c'est reparti, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que, ok, bon, déjà, il y a un compte Twitter Genesis France, donc n'hésitez pas à le suivre pour l'actualité du Genesis en général, puisque je vais m'occuper de communiquer là-dessus à partir de là maintenant, notamment les résultats du YCS de Pittsburgh. Il va falloir que je les poste et que je parle un peu de ça. Sur YouTube, l'essentiel de mon contenu, je sais pas trop, on sait jamais à l'avance, mais la majorité de mon contenu va focus sur le Genesis, sur des breakdowns, sur des replays, des analyses, etc. Et il y a beaucoup de decks de présentation du format Genesis qui fonctionneront aussi en grande partie en TCG. Ce sera des Final Mix des fois sans dire le nom. Et voilà, on refera des breakdowns dédiés au Genesis. Je changerai la miniature, on repart sur une nouvelle base, etc. Mais pour vous, concrètement, la plus grosse annonce qui va vous concerner là maintenant tout de suite, on a ouvert un Discord entièrement dédié au format Genesis qui s'appelle donc Yu-Gi-Oh! Genesis France. Parce que c'est bien beau de faire un petit salon format alternatif sur le Discord Master Duel France, mais le Genesis est tellement gros, surtout c'est amené à être tellement gros que ça mérite un Discord dédié. Parce que de toute façon, c'est un Yu-Gi-Oh! Qui n'a strictement rien à voir avec Master Duel, donc ça n'a, enfin, c'est pas possible de juste faire ça sur le Discord Master Duel France. Donc on a créé un nouveau Discord dédié au format Genesis qui s'appelle donc Yu-Gi-Oh! Genesis France. Et concrètement, qu'est-ce que je vous ai fait sur le Discord? Alors, vous avez des systèmes de Discord. On a pris le modèle de Master Duel France au niveau des bots, au niveau des fonctionnalités et tout. Mais donc, vous avez un salon decklist où j'ai mis tous les tests qu'on a fait en stream et que j'ai fait en 2 semaines de Genesis. C'est-à-dire, vous voulez une decklist Dragon Blanc The Bleu, vous avez une decklist Dragon Blanc The Bleu, vous avez le fichier YDK juste en dessous que vous ne voyez pas parce que je vais me mettre ici. Vous avez le fichier YDK qui va avec la decklist Blue Eyes. Vous avez ça pour Dragon Ruler, vous avez ça pour Art Mage, vous avez ça pour tout ce qui défile actuellement. Vous avez à chaque fois les decklists, vous avez à chaque fois le fichier YDK que vous pouvez télécharger et directement foutre dans votre outil préféré qui accepte les fichiers YDK pour avoir les decklists les plus mises à jour possibles, les plus compétitifs possibles, les plus optimisés possibles pour les archétypes très jouables du format Genesis. Tout simplement. Si on prend Exauceur par exemple, malgré les points qui ont été rajoutés, le deck est encore très jouable. Et donc voilà, j'ai tout mis sur le Discord, comme ça vous avez tout de suite des ressources concrètes de decklist, de fichiers à télécharger pour avoir les decks, les tester, les jouer. J'ai aussi mis en épinglé un salon staple 0 points, parce que le nerf de la guerre du format Genesis, c'est des cartes qui valent 0 points. Donc là vous avez des Xyz à 0 points, des synchros à 0 points, toutes les pièges intéressantes à 0 points, tous les monstres des synchros, des rituels qui valent 0 points, les magies qui valent 0 points, les fusions qui valent 0 points, etc. Vous avez une base de données phénoménale avec à chaque fois les fichiers YDK à télécharger pour que vous puissiez tout de suite, dès ce soir, rapidement avoir de la matière pour vous mettre au format Genesis.
Alors, moi, j'utilise Omega pour faire du Genesis. Certains utilisent Dueling Book. Peut-être certains sont sur Edo Pro. Je sais qu'il y a Dueling Nexus qui s'en occupe aussi. Bon, il y a au moins 4-5 outils différents pour le faire. Et même pour le papier, si vous avez plein de cartes chez vous, si vous voulez avoir plein de cartes, bah, vous avez toute la data actuelle mise à jour au 10 novembre 2025 sur le format Genesis. Une grande partie des decks que vous avez ici, que j'ai mis sur le Discord, seront présentés en vidéo pour le gameplay, voilà, parce que je dois avoir 80 replays en stock sur Omega, j'ai une quantité phénoménale de choses à vous présenter. En gros, voilà, je suis exactement comme il y a 4 ans, en 2021, quand je découvrais Yu-Gi-Oh! Ou plutôt redécouvrais Yu-Gi-Oh! Parce que pour faire vite, moi j'ai Yu-Gi-Oh! Ça... Yu-Gi-Oh! En gros, ça a commencé avec Forbidden Memories. En primaire, en regardant Canal J. Ensuite, au collège, on a joué aux cartes avec Gaëtan. Avec tout et n'importe quoi, on faisait nimp, mais on jouait aux cartes. Ensuite, plus rien pendant au moins 10 ans. Ensuite, en 2021, par curiosité, je me réenseigne sur Yu-Gi-Oh! Je découvre un peu le jeu moderne. Je joue un peu sur Edo Pro, etc. Et je pète un câble devant la dinguerie que c'est. Je kiffe. Et donc, ça m'amène après, avec l'annonce de Master Duel, à faire Master Duel France. Et là, aujourd'hui, avec le Genesis, je suis comme il y a 4 ans, quand je découvrais Yu-Gi-Oh! En moderne et que je pétais un câble sur la dinguerie du jeu. Et donc, j'ai jamais autant joué à Yu-Gi-Oh! Depuis, je sais pas moi, depuis des années, quoi. C'est un truc de grand malade. Donc, forcément, voilà, quasiment tous les decks que vous avez là, quasiment tous, 90% sûr, je les ai joués. C'est moi qui ai fait les decklists, qui ai un peu testé. Bah, en stream, on en a testé, je sais pas combien, c'était un bordel. Donc, j'ai quasiment tout testé moi-même. À peut-être une ou deux exceptions près. Et ces exceptions, c'est pas moi qui les ai testées, c'est juste que je les ai affrontées. J'ai trouvé que c'était assez ouf et donc j'ai récupéré les infos. Mais voilà, c'est de la data personnelle que vous avez donc à disposition. Et voilà, pour moi, le format Genesis, c'est. En gros, pour vous faire un récap, je ferai peut-être une vidéo dédiée à ça, mais en gros, pour aller très vite. Donc, vous n'avez pas de lien, vous n'avez pas de pendule, donc ça élimine déjà un certain nombre de stratégies, de decks, de trucs génériques. Les liens génériques qu'on voit partout, bon, ça, c'est un syndrome qu'on n'a pas ici, évidemment. Le minigame des end-traps est quasi inexistant. Le seul deck qui joue des moules charmy dans certaines versions un peu bizarres. Bon, de toute façon, je vais taper, parce que si vous tapez dans la barre de recherche, vous allez trouver. C'est Gotti. C'est le seul deck qui peut jouer un petit peu des moules charmy parce qu'il a une version T0. Sinon, les moules charmy, ça n'existe pas. Maxé, ça n'existe pas. Call by, Crossout, TTT, PTT, ça n'existe pas. En tout cas, TTT, Call by, Crossout, je n'ai jamais vu ces 3 cartes-là une seule fois en plus d'une centaine de BO3. J'ai juste vu un petit peu de PTT dans certains decks Go second très niche comme Tistina. Parce qu'elle coûte que 13 points, donc à la limite, c'est OK. Mais donc, vous avez des. J'ai pris 2-3 H en 100 BO3. On m'a déclaré une fois un Nibiru que j'ai annulé. Tu prends quelques drôles. Tu prends des drôles. Tu prends des drôles, mais pas non plus tout le temps, mais t'en prends. Tu prends quelques fraîcheurs lunaires, quelques Ghost Ogre. Tu prends des maîtres des crânes, Corbeau DD un petit peu. Mais en gros, la guerre des Entrap, si vous voulez, ah bah là, c'est plus une guerre. C'est une dispute dans le bar du coin entre deux mecs bourrés à 6h du mat. Il n'y a plus grand chose. Et malgré tout, bah, comme le power creep général a été fracassé, eh bien, les endboards sont loin d'être impassables. Et vous avez quand même des outils pour passer les boards qui sont construits en face. Et en gros, bah, bon, c'est aussi le sujet d'une autre vidéo, mais en gros, donc vous avez 100 points en limite pour faire un deck avec le side deck compris. Et en fait, j'ai fait quelques tests. Et en fait, si vous prenez des decklists de TCG premier degré compétitive et que vous les foutez sur le format Genesis, c'est des decklists qui auront 700, 800, 900, voire plus de 1000 points. Et donc, tout ça, ça doit être rabaissé à 100 points. Et donc, je peux vous dire que le niveau de power creep, il a baissé de zinzin. Et donc, pour ceux qui en aura le cul de board impassable, de combos qui durent 5000 ans et de guerre de end-trap un peu trop importante, eh bien, le Genesis vous abaisse tout ça à un niveau largement plus, à mon sens, acceptable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun deck combo, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'end-trap, ça ne veut pas dire que vous allez vous prendre des trucs assez violents. On a quand même des cartes modernes qui sont sorties en 2025, mais c'est un rééquilibrage complètement différent.
Et bah, après avoir plongé dedans pendant 2 semaines, moi je trouve que ça marche du feu de Dieu et c'est infiniment meilleur que, en tout cas, Master Duel. Après, par rapport au TCG, je vais rien dire à ce niveau-là parce que concrètement, je fais pas de TCG en ce moment, donc je sais pas. Mais en tout cas, par rapport à Master Duel, c'est le jour et la nuit, c'est un jeu qui n'a absolument rien à voir, c'est complètement différent. Donc, pour certains d'entre vous qui peut-être en ont aussi marre de Master Duel et qui associent du coup Yu-Gi-Oh à Master Duel et qui se disent que Yu-Gi-Oh c'est pas fait pour eux, moi je vous conseille d'essayer le Genesis parce que sincèrement, peut-être que vous... En fait, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas Yu-Gi-Oh le problème, c'est peut-être plutôt certains formats, certains équilibrages, certains modes de jeu comme Master Duel qui fait du BO1, du maxé, une guerre de N-Trap et un équilibrage qui essentiellement touche uniquement la consistance et ne tue pas les decks. Malice a encore gagné des tournois le week-end dernier alors qu'il s'est pris encore une banlist, comme quoi ça sert à rien la consistance. Ça ne recycle pas le format. Donc voilà, je vous invite à essayer le Genesis. Et surtout, je pense, et là c'est pour ça aussi que j'ai envie de créer du contenu et de m'investir en Genesis en premier aussi et avant tout le monde, c'est que je suis convaincu que si vous avez quelqu'un autour de vous qui n'a jamais joué à Yu-Gi-Oh, qui veut commencer Yu-Gi-Oh, la meilleure chose que vous pouvez lui conseiller, c'est de faire du Genesis dans un premier temps. D'abord, essayez le format Genesis. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de pendule. Ça fait déjà moins de mécanique à apprendre, moins de cartes à apprendre, moins de couches de gameplay à apprendre. Et c'est plus simple, c'est plus accueillant, je trouve. C'est voilà, c'est une bonne porte d'entrée. On n'a jamais eu une porte d'entrée aussi concrète, intéressante mais peut-être de l'histoire de ce putain de jeu qu'avec le format Genesis. Donc je pense que c'est vraiment... Moi, j'y crois à mort. Alors que c'est que les tout débuts. Officiellement pour Konami, c'est encore écrit dans le blog, dans le blog, ils sont encore en Early Access. C'est-à-dire que là, donc, on est le 10 novembre au moment où cette vidéo sort et où je la tourne. Je sais plus où c'était. Voilà, ouais, voilà, il parle d'Early Access. Alors attendez, faut que je vous remonte le truc parce que sinon vous le voyez pas. Voilà, donc, boum, il parle d'Early Access. Donc pour l'instant, officiellement, en gros, ils ont juste un outil en ligne basé sur un moteur de recherche pour créer des decks. Sur Neuron, bon, j'ai pas vérifié, mais a priori, du coup, sur Neuron, vous avez rien en Genesis. Les OTS peuvent faire des tournois Genesis. Il y en a peut-être déjà près de chez vous qui ont fait des petits tournois Genesis. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez expérimenté, si vous avez déjà fait des petits locals Genesis chez vous. Ça m'intéresse. Pour voir comment ça s'est passé, quels sont les decks qui ont émergé, etc. Ensuite, du coup, il y a des invitationales Genesis qui se sont déroulés dans les YCS américains. Parce que les seuls YCS qu'il y a eu ces derniers temps, c'est des YCS aux États-Unis. Globalement. Pittsburgh, Anaheim. Voilà. Je sais pas s'il y en a un autre, je crois, juste 2. Voilà, avec des mini tournois de 16 personnes, les 2 premiers qui sont invités dans un main invitational le dimanche avec des prix intéressants comme un pot of grid, enfin une giant card pot of grid et un Darken Dragon, c'est le Dragon Armé des Ténèbres. Je crois qui était une press card de 2009 que Vince avait gagné à l'époque, notamment. Lui, il connaît très bien cette carte-là. Bref, et vous avez le planning. Donc il y avait Anaheim, il y avait aussi Sao Paulo. Ok, j'en avais oublié un. Il y avait Pittsburgh et ensuite il y aura Mérida en Mexique. Pour l'Europe, officiellement, le Genesis démarre à Bologne le 22-23 novembre. Donc si vous allez au YCS de Bologne, vous avez des tournois Genesis. Avec du coup je suppose comme aux États-Unis à la fin peut-être des prix à gagner, etc. Et le premier YCS entièrement consacré au Genesis aura lieu aux États-Unis, en Amérique du Nord, en 2026. Donc bon, c'est un format qui est né aux États-Unis a priori, je pense qu'on l'a compris. Mais voilà, c'est un format qui est devenu, enfin quand même, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de Yu-Gi-Oh qu'un YCS ou anciennement SJC, Shonen Jump Championship, je crois. Intégral Main Event était consacré à autre chose que le format standard moderne de Yu-Gi-Oh de l'instant T où le tournoi a lieu. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du jeu. À chaque fois, c'est que des side events qui proposent d'autres formats. Là, c'est un vrai YCS dédié. Donc, le Genesis est amené à devenir un vrai truc
et pas juste du vieux speed duel mis un peu sous le tapis à la con. Je trouve aussi que c'est un coup de génie d'un point de vue des produits pour Konami parce qu'en fait, pour moi, c'est ma théorie, hein, je n'ai pas la data, je ne sais pas si officiellement on a une data, mais vous savez donc que le speed duel est mort. Concrètement, même si je crois qu'il y a encore des petits des événements, des side events dans les YCS de speed duel, mais officiellement il n'y a plus de produits speed duel. Ils avaient dit que c'était fini, etc. Et moi je pense que si ça s'est cassé la gueule et que ça n'a pas marché, c'est que ça scinde la communauté en deux pour ce qui est des produits physiques. Parce qu'autant, évidemment, il y a Duel Links qui existe et ça marche et il n'y a pas de souci, mais quand il s'agit d'acheter des produits physiques et des cartes, bon, il y a un budget, ça coûte de l'argent. Et si tu demandes aux gens d'acheter entre guillemets 2 fois plus de produits parce qu'il y a 2 formats différents, ah, c'est chiant et ça divise les ventes. Alors que le Genesis, ce n'est pas le cas. Tu achètes les mêmes produits, les mêmes cartes à 90% qui fonctionneront dans les 2 formats. Tu achètes la prochaine boîte Burst Protocol, le prochain set. Dedans, tu auras 2 fois plus d'intérêt à choper les cartes parce qu'il y a des cartes qui serviront en Genesis, il y en a d'autres qui serviront en TCG et il y en a peut-être un certain nombre, et c'est même sûr, et c'est déjà le cas, qui servent dans les 2 formats. Par exemple, Dracotail est un deck de zinzin en TCG. C'est lui qui a gagné hier le YCS Pittsburgh. J'ai regardé un peu, c'est Aditya qui a enfin gagné et qui a pas de choke cette fois d'ailleurs. Mais le deck Dracotail, il est aussi extrêmement fort et très 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 jouable en Genesis. Il est assez pété. Alors c'est pas la même version, c'est pas tout à fait les mêmes cartes. On joue du Hylister, du Magistus au lieu de jouer du Branded, mais ça marche aussi. Et donc si vous récupérez les cartes Dracotail, eh ben, elles ont 2 fois plus d'utilité qu'avant. Le produit a donc 2 fois plus d'intérêt et c'est juste mieux. Et pour Konami, il n'y a pas besoin de se faire chier à créer des produits dédiés et donc un scinder les ventes et tu sais pas trop ce que ça va prendre. Tu fais les mêmes produits que d'habitude. Bon, tu essaies de les améliorer quand même en 2026 parce qu'il y a aussi des problèmes à ce niveau-là. Bon, bref, vous savez déjà, on va pas en reparler ici, mais le Genesis permet de rendre des cartes qui normalement on en aurait mais alors rien à foutre. En fait, si, on en a quelque chose à foutre. Autre exemple, l'archétype Typhon Radieux. Typhon Radieux, vous en entendez absolument pas parler en TC. Je sais même pas si quelqu'un a top une fois avec Typhon Radieux. Bon, vous connaissez peut-être pas les cartes, je vous les affiche, c'est celle-là, les cartes Typhon d'espace mystique. Alors bon, ils ont une carte lien, donc effectivement celle-là, bon, elle sera pas jouable en Genesis, mais c'est pas grave. Mais actuellement, le deck Typhon Radieux, c'est un des meilleurs decks du format Genesis. Il est extrêmement joué, il fonctionne très bien, et du coup, les cartes, au lieu de coûter 2 centimes et tout le monde s'en bat les couilles parce que c'est nul à chier en TCG, c'est pas assez fort, en fait, comme en Genesis, c'est assez craqué. Du coup les cartes elles valent quelque chose et t'as envie de les récupérer et de les jouer en Genesis et c'est super fun, c'est un deck très intéressant à jouer, j'aime beaucoup et donc c'est ça l'intérêt du Genesis, c'est que ça permet de potentiellement rendre gloire à des cartes qui n'auraient jamais eu leur gloire dans Yu-Gi-Oh en général. Alors malheureusement il y a des decks qui, que ce soit en standard, que ce soit en Genesis ou en rétro, il n'y a rien à faire, ils sont forts nulle part et tant pis, c'est comme ça. Est-ce que j'ai des exemples qui me viennent en tête? Ouais, peut-être Madolch, Magidolls, par exemple, qui n'a jamais. En TCG, l'histoire de ce deck, elle est assez minimaliste. Et en Genesis, même si sur le papier c'est jouable, c'est quand même un deck qui a eu des cartes liens assez fortes. Ça ne fonctionne pas vraiment en Genesis. Et c'est le genre de deck qui. Quel que soit le format, voilà. Le Genesis va pas sauver non plus tous les rocalés du format standard, hein. Il y a des gens, c'est rocalé, il n'y a rien à faire, hein. Quand c'est nul, c'est nul. Mais voilà, ça donne une seconde chance à pas beaucoup de trucs qui n'auraient pas eu cette chance-là. Donc globalement, c'est tous les decks que j'ai montré que j'ai mis sur le Discord. Vous verrez hein, vous-même. Par exemple, Tistina, mon gars, Tistina, poubelle tiers. En TCG, vous allez jamais croiser ça, mais alors en Genesis, j'en ai croisé un certain nombre et en Go Second, je me suis fait arracher la gueule 2-0. Parce qu'ils ont eu du support aussi en attendant, entre-temps, avec une carte, la dernière de la première ligne, la première de la deuxième ligne, le miasme. One card combo OTK, globalement. En fait, le terrain Tistina, maintenant, c'est one card combo OTK de 2 façons différentes, si l'adversaire ne fait rien ou il sait pas quoi faire, concrètement. Mais en Genesis, comme le power level est abaissé à mort, et en gros, on va pas se mentir, concrètement, il n'y a pas trop de H en Genesis parce qu'elle coûte 15 points la copie, donc ça ferait 45 points le playset. Personne joue H. Donc comme vous prenez pas de H, ça fait qu'il y a certaines choses qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus sûres de passer. Et donc Tistina notamment, c'est un truc qui est en Genesis, mais vous pouvez largement faire quelque chose en fait. Alors que Tistina, PTDR, c'est quoi cette merde normalement? Et il y a plein de surprises comme ça.
Je vais pas toutes les lister. Je pourrais parler de ça pendant je sais pas combien de temps. Mais bref, le format Genesis permet ce genre de choses. Et donc, après avoir bah, du coup plongé dessus pendant 2 semaines, moi c'est validé. En gros, si vous voulez, concrètement, c'est validé. J'ai testé, j'ai validé, c'est bon, c'est acté. On peut y aller, il n'y a pas de souci. Et donc pour moi, bah, c'est pour ça que ça vaut le coup de vous créer le- la communauté Genesis France, tout simplement. En gros, le train, il est en gare, vous pouvez rentrer dedans, il n'y a pas de souci, vous avez le temps. Et à un moment donné, bah, il partira, il y aura des tournois officiels. Bah, déjà là, à Bologne, dans 2 semaines, en vrai, techniquement, ça démarre en Europe. Et donc voilà, moi je vais pas attendre que le format ait 6 mois dans la gueule, que ça y est, il y a un YCS chez nous, je sais pas quoi, faut pas attendre. Donc c'est aussi un peu le rôle des créateurs de contenu et qui sommes du coup par définition un petit peu entrepreneurs, d'être là en premier avant les autres et de croire en des choses qui pour l'instant effectivement c'est vraiment ultra frais quoi, c'est tout nouveau donc c'est comme avec Master Duel, moi j'avais créé Master Duel France avant que le jeu soit ne serait-ce qu'une date de sortie, je suis arrivé en gros quasiment 6 mois avant que le jeu sorte. Bah là, j'arrive à un bon moment avant que le format soit officiellement implanté définitivement en Europe avec, et même en général avec un YCS dédié au format qui, bah, ça se trouve, c'est que dans 6 mois qu'il arrive ce YCS aux États-Unis dédié au format Genesis. Mais voilà. Moi, je serai là avant. Vous avez donc une page Twitter à suivre pour les actualités. Vous avez un Discord avec de la data, un espace de discussion, de test, de tout ce que vous voulez autour du format. Et c'est peut-être le plus important. Et sur mon YouTube, je vais faire blinde de contenu autour du Genesis pour vous présenter les decks, les archétypes, les stratégies, les cartes intéressantes, les résultats de tournoi, ce que vous voulez. Mais bref, on bascule en Genesis parce que bah, c'est là où moi je prends du plaisir. C'est là où il y a aussi beaucoup de contenu à faire. C'est là où il y a le plus de perspectives d'évolution. Et moi, je suis convaincu que c'est la meilleure façon d'introduire Yu-Gi-Oh aux gens aujourd'hui. De très loin. Donc, bah, forcément, ça me paraît important de s'investir dedans et de vous offrir du contenu Genesis parce que pour l'instant, même en général, avec les anglophones inclus, le Genesis, il n'y a pas, à part des deck profiles de gens qui ont fait les YCS un petit peu, il n'y a pas grand chose. Et en France, il n'y a rien. Enfin, en français, il n'y a rien à part les vidéos React de tout le monde qui, évidemment, tout le monde l'a fait, mais derrière, personne n'a fait quoi que ce soit. Bah voilà, aujourd'hui, lundi 10 novembre, ça démarre. Vous aurez. Alors, je sais pas si je vais faire une vidéo tous les jours, je sais pas. Mais il y aurait du matos pour vous faire une vidéo tous les jours pendant un sacré moment. On verra comment ça se goupille. Mais bref, il y a du matos, il y a du stock. Et donc, si vous êtes curieux du Genesis, si vous voulez y jouer, si vous voulez rentrer dans le train, bah vous savez quoi faire. Donc, vous avez bah, le lien du Discord en description. Il sera en description de toutes les vidéos. Vous avez le Twitter. À suivre avec, bah, on va publier aussi un tweet par rapport à l'annonce de ce projet avec un lien Discord, etc. Et vous aurez donc tout ce qu'il vous faut pour bah, commencer à vous intéresser concrètement au format Genesis. En espérant que ça vous plaise, en espérant que le format se développe aussi, parce qu'il n'est pas encore à maturation, évidemment, il y a encore un peu de travail de la part de Konami pour maturer le format et qu'il soit vraiment bah, dans une forme quasi définitive au niveau des points notamment. Et bah, c'est le début d'une nouvelle aventure parce que bah, forcément, bah, c'est comme il y a 4 ans quand j'ai créé Master Duel France. Hein, je l'ai créé sans savoir jusqu'où ça allait aller. On est allé assez loin. On a fait beaucoup de tournois, beaucoup de vidéos, beaucoup de replays secrets, beaucoup plus que prévu, hein, clairement. Donc là, c'est pareil. Je sais pas jusqu'où ça va aller. On connaît un peu les grandes lignes. On sait sur le papier ce qui peut arriver, mais concrètement, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais bah, on y va hein, parce que bah, c'est bon, c'est validé, c'est testé. On a déjà des outils pour le tester, jouer, etc. Donc voilà. C'est officiel. Yu-Gi-Oh! Genesis France est lancé. Et on verra bien ce que ça donne. C'était Shin Phoenix, une fois de plus pour des projets autour de Yu-Gi-Oh! Master Duel, pour finir quand même. Je ne jouerai plus au jeu, ça ne m'intéresse plus, je n'ai aucun intérêt à y jouer parce qu'il y a le Genesis. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vidéos dessus. On me prépare des replays pour un breakdown Master Duel. Si vous avez des replays secrets, moi ça ne me dérange pas de les regarder, de les prendre et de vous les partager et de les partager à tout le monde pour les archives, etc. Hein. Ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci.
Bon, si le jeu il évolue, s'il y a des trucs qui sortent dessus dans 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Bon, bah, on va quand même regarder, on sait jamais, voilà. Et le Summit Quest continue avec l'équipe de Master Duel France parce que c'est pas, ça dépend pas de moi. Le tournoi il peut avoir lieu sans que moi je sois là, donc c'est ok. Pour le restream du Summit Quest, ça par contre, c'est même sûr qu'à terme, ce sera pas moi qui m'en occupera parce que je serai occupé à faire autre chose sur Yu-Gi-Oh! Mais pour l'instant, c'est peut-être encore moi qui vais le faire. Puisque Gaëtan ne peut pas encore le faire. Et ouais, faut voir s'il y a d'autres personnes peut-être. Mais à terme, le Summit Quest, voilà, c'est géré en indépendance sans moi. Et bah, pour des tournois Genesis, vu que voilà, ça me vient en tête maintenant, bon bah on verra, mais à terme, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut m'intéresser fortement, donc on verra. Que ce soit en digital via Omega ou quoi, ou en physique, parce que j'achète aussi des cartes. Et avec Gaëtan, on a pour projet de réunir énormément de cartes Yu-Gi-Oh! Pour 2026 pour commencer à tâter du papier concrètement et faire du contenu papier. Puisque le Genesis, ça reste aussi bah, du papier à la base, évidemment. Donc voilà, ça on verra comment ça se goupille, mais bref, c'est ça un peu qui vous attend et qui nous attend pour 2026. C'est plus de papier, plus de Genesis, moins de Master Duel, sauf plot twist improbable. Et voilà, bref. Ça fait un peu plus de 30 minutes. Je pourrais parler pendant encore très longtemps du Genesis, tellement j'ai kiffé le truc. De toute façon, concrètement, ce sera les replays qui parleront pour moi parce que vous avez des replays de zinzin qui vous attendent. Vivement la suite, vive Yu-Gi-Oh! Genesis France. Allez, bref, je vous laisse. Ciao.